Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 67 de Mariage Engagé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet dont peut-être vous avez déjà entendu parler, surtout si vous êtes abonné à pas mal de groupes Facebook de futurs mariés. C'est peut-être un terme que vous avez déjà dû voir, raison pour laquelle je tenais à en parler aujourd'hui. Vous l'avez compris si vous avez lu le titre. Aujourd'hui, on va parler de mariage sponsorisé. Donc, que vous connaissiez un peu le sujet ou que vous ne connaissiez pas du tout, dans tous les cas, cet épisode est fait pour vous puisque on va prendre le temps de définir ce qu'est un mariage sponsorisé, comment ça fonctionne et les points positifs et les points négatifs. Donc c'est un épisode qui s'adresse à tout le monde. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, que vous voulez savoir en quoi ça consiste, ou si vous en avez entendu parler, que vous hésitez à faire ou non un mariage sponsorisé et que évidemment vous souhaitez en savoir un peu plus. Je tiens à préciser tout d'abord en petit disclaimer que je ne suis pas une professionnelle des mariages sponsorisés car je n'en ai encore jamais organisé. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, notamment parce que c'est un fonctionnement qui est assez spécifique. Il y a pas mal de questions qu'on peut se poser quant à savoir pourquoi et comment mettre en place un mariage sponsorisé. Mais puisque c'est un sujet qui, je pense, peut intéresser certaines d'entre vous et que ce podcast est fait aussi pour répondre à vos questions concernant l'organisation d'un mariage, et bien je me suis dit que c'était le moment idéal pour en parler dans Mariage Engagé. Donc je me suis basée sur des recherches, je me suis également basée donc, sur les groupes Facebook sur lesquels moi aussi je suis abonnée, donc les groupes Facebook de futurs mariés, où certaines personnes ont pu faire leur retour d'expérience tant du côté prestataire que du côté marié, et aussi des propres témoignages que j'ai pu recueillir par-ci par-là, donc en dehors de Facebook, dans mon propre cercle privé. Donc je voulais juste que vous ayez bien cette idée en tête, le fait que tout ce que je vais vous dire parle avant tout de mes recherches personnelles, des avis, des retours que j'ai pu avoir. Et bon, même si je vais parler de mon opinion à la fin, tout ce que je vais vous présenter avant ça, ce ne sont pas du tout des idées qui sont subjectives. C'est vraiment un épisode que j'ai essayé de construire pour être le plus objectif possible puisque je ne me prononce pas du tout quant à savoir si le mariage sponsorisé est une bonne ou une mauvaise chose. Comme pour un peu tout et n'importe quoi, je laisse la libre opinion aux prestataires et aux futurs mariés de se faire leur propre avis sur le sujet. Donc cet épisode, c'est surtout moi qui va vous présenter ce qu'est un mariage sponsorisé d'un regard un peu amateur. Donc s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, que j'ai peut-être mal compris ou peut-être si vous avez un peu plus d'expérience sur ce sujet et que vous souhaitez compléter ce que je dis dans cet épisode, surtout n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger là-dessus avec vous. Donc tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un mariage sponsorisé ? Et bien c'est tout simplement, comme vous pouvez vous en douter, un concept qui est venu des États-Unis, en premier lieu évidemment. Comme dirait Lydie dans l'épisode d'il y a quelques semaines, si on veut regarder l'avenir, il faut qu'on regarde aux États-Unis. On est sûr que ça arrivera en France d'ici quelques années. Le mariage sponsorisé, c'est d'abord arrivé aux États-Unis. Encore une fois, c'est une vraie tendance là-bas. Et ça s'est importé petit à petit en France, même si évidemment, ça n'a pas la même popularité outre-Atlantique. Et donc, tout simplement, un mariage sponsorisé, c'est un mariage où les mariés vont faire de la publicité pour leurs prestataires qui, en retour, vont leur concéder des rabais, voire de la gratuité par rapport aux prestations. Donc, par exemple, ça peut être des influenceurs, des mariés qui ont un compte Instagram, ils vont faire la promotion de leurs prestataires et en retour, ils peuvent leur accorder moins 50% mettons sur leurs prestations ou même tout simplement leur offrir. Alors, c'est vrai qu'en France, comme je disais, je dirais pas que c'est
une tendance qui explose car au vu des retours que j'en ai et que j'en ai eu, il y a quand même pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est, même si de plus en plus de mariés, évidemment à la recherche de techniques pour baisser le budget de leur mariage, finissent par tomber sur ce concept. Il y a quand même encore pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Mais en même temps, ce n'est pas une pratique qui est entièrement inconnue. C'est un petit peu entre les deux. Donc, à voir si ça va vraiment finir par s'imposer ou pas. Donc, je vous dirai vraiment ce que j'en pense, mon avis personnel à la fin de l'épisode. Mais libre à vous, encore une fois, de vous faire votre propre opinion sur le sujet. Et donc, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on organise un mariage sponsorisé? En soi, ça change pas grand-chose de la façon dont on va faire de façon classique, donc c'est-à-dire on va quand même contacter des prestataires, leur demander s'ils sont disponibles, etc., etc. Sauf qu'évidemment, quand les mariés vont approcher leurs prestataires, ils vont commencer en disant j'aimerais faire un mariage sponsorisé. Est-ce que éventuellement, si je fais telle ou telle action, on a une communauté qui a une telle ampleur, j'ai tant de followers sur Instagram, tant sur TikTok, tant sur Snapchat, etc. Bref, vous sortez un peu les chiffres que vous voulez qui peuvent donner de la crédibilité à votre projet. Et en échange de promotion, est-ce que vous voudriez bien me faire une réduction ou m'offrir tout simplement votre prestation en échange de la publicité que je vais offrir à votre business? Et c'est là que les choses vont avoir tendance à un peu plus se corser parce que, on le verra un peu plus tard, tous les prestataires ne vont pas forcément être d'accord pour organiser un mariage sponsorisé dans ces conditions. Et quand vous trouverez quelqu'un qui sera d'accord pour organiser un mariage sponsorisé selon vos conditions, il y aura une phase de négociation qui sera peut-être un peu plus poussée que pour l'organisation d'un mariage classique, puisqu'il faut qu'au final, vous tombiez sur un accord qui soit gagnant-gagnant. Voilà, le but d'un mariage sponsorisé, c'est que tout le monde en ressorte gagnant, que ce soit pas juste les mariés qui bénéficient d'une réduction et le prestataire qui n'est pas de retour derrière. Même si, on va le voir, c'est un peu plus complexe que ça. Et après ça, comme pour un mariage classique, il y a bien entendu la signature d'un contrat qui va venir cimenter leur accord du début jusqu'à la fin. Je commençais à en parler il y a quelques minutes, mais il y a évidemment des avantages et des inconvénients. Bon, il y a peut-être plus d'inconvénients d'un côté que de l'autre. Mais ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite en voyant déjà les avantages qu'organiser un mariage sponsorisé peut accorder aux futurs mariés. Déjà, l'avantage inconsidérable et qui est souvent l'une des raisons principales pour lesquelles les mariés veulent organiser un mariage sponsorisé, c'est que ça leur permet d'avoir un mariage beaucoup moins cher. On le sait, vous le savez, je le sais, il devient de plus en plus onéreux d'organiser un mariage. Et même si je pense qu'à mon opinion, on peut s'en tirer et organiser un beau mariage, quel que soit son budget, je sais que beaucoup de mariés ont peur de ne pas pouvoir concrétiser leurs envies à cause du budget que ça implique. C'est là que le mariage sponsorisé peut devenir intéressant, notamment avec ce système de je te fais de la pub et tu me donnes une réduction, voire une gratuité sur ta prestation. Et même en dehors de l'aspect budgétaire, en soi, le fait de vouloir organiser un mariage sponsorisé de la part des futurs mariés, ça part quand même d'un bon sentiment parce que des échanges que j'ai pu avoir et des retours que j'ai pu récolter par-ci par-là, c'est ce qui est ressorti. Les futurs mariés pensent vraiment que organiser un mariage sponsorisé, ça va être gagnant-gagnant des deux côtés. Donc eux, ils vont s'en tirer, avoir un mariage beaucoup moins cher et pouvoir faire toutes leurs envies avec un budget limité. Et ils vont aider les prestataires à se faire connaître, donc en faisant du bouche à oreille, en faisant de la communication, de la publicité, etc. etc. D'un autre côté, est-ce qu'il y a des avantages pour les prestataires? J'ai quand même réussi à en relever quelques-uns, notamment pour les prestataires qui sont encore jeunes, qui ne sont pas lancés il y a bien longtemps et qui ont peut-être des difficultés à signer quelques contrats parce que justement, ils n'ont peut-être pas assez de photos, ils n'ont pas assez de témoignages. Ça peut être une bonne solution de se faire connaître, donc d'avoir de la publicité gratuitement quelque part en échange d'une petite ristourne. Un peu de la même façon qu'un shooting d'inspiration. Si vous êtes prestataire, vous savez sans doute de quoi je parle. Et quelque part, je pense aussi que les prestataires qui ne vivent pas à 100% de leur activité peuvent peut-être plus se le permettre parce qu'ils ont déjà un filet de sécurité à côté, peut-être avec un CDI, un CDD ou autre, et qu'ils peuvent être plus ou moins regardants par rapport à leur
tarification et peuvent peut-être plus se permettre de baisser, de faire des réductions que d'autres prestataires qui vraiment se dédient à 100% à leur activité. Alors, c'est pas parce que je dis que c'est plus facile que beaucoup vont le faire automatiquement. Je vais peut-être un peu commencer à parler de mon expérience personnelle. Enfin, je sais que moi, j'ai peut-être des tarifs qui sont un peu plus bas que mes consoeurs, mais en soi, c'est totalement voulu déjà parce que je suis encore assez nouvelle sur le secteur. Enfin, du moins, c'était encore le cas l'année dernière. Et parce que j'ai mon CDI à côté qui quand même m'aide plutôt bien à vivre. Et pour moi, c'est vrai que la partie wedding planner, voire customer care, puisque c'est une activité que j'ai aussi lancée il y a quelques temps, ça vient plus m'aider à arrondir les fins de mois que vraiment mettre de la nourriture dans mon assiette, puisque c'est un peu quelque chose que mon CDI fait déjà. Pour autant, et c'est là qu'on va un peu faire la transition vers les inconvénients, ce n'est pas parce que peut-être certains prestataires peuvent se le permettre qu'ils vont tous le faire de façon automatique. Là, je parle surtout aussi pour les prestataires, mais je pense que les futurs mariés, vous savez aussi un peu de quoi je parle. C'est très compliqué de fixer ses tarifs quand on est un professionnel. Il y a énormément de critères à prendre en compte et surtout, il y a aussi un élément qui est important et qui peut-être moi, que je n'avais pas en tête peut-être au moment où je me suis lancée, mais que j'ai en tête maintenant grâce aux formations que j'ai pu suivre, c'est le fait que quand on fixe ses tarifs, on participe aussi à créer et à fixer un marché. Dans le sens où, quel que soit le métier qu'on va faire, c'est un métier qui demande du travail avant, pendant et après le mariage. Et quelle que soit notre situation, on a quand même investi dans des formations, on a fait des stages, on a de l'expérience, on a du matériel, on a des locaux, etc. Et que ce sont quand même des choses qui méritent d'être rémunérées à leur juste valeur. Donc, les prestataires doivent fixer un tarif qu'ils estiment être le plus juste par rapport à eux, par rapport à leur expérience, leur formation, leur matériel, etc. Et de préférence fixer un prix avec lequel ils se sentent à l'aise, mais ils doivent aussi prendre en compte le fait qu'ils participent un peu à fixer un marché, surtout un marché comme celui du mariage qui est peut-être pas forcément hyper bien régulé, qui est pas forcément bien encadré. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de syndicats qui se créent à ce sujet-là notamment, mais là je divague un peu. C'est-à-dire que si, admettons, un prestataire va fixer un tarif à 400 € alors que la plupart de ses collègues commencent à 800 €, il va peut-être attirer des personnes qui vont peut-être plus facilement vouloir aller vers lui parce qu'elles n'ont pas un budget limité et veulent quand même avoir une bonne prestation, ce qui est louable en soi. Mais d'un autre côté, ça va un peu vampiriser ses collègues aussi, puisque après, les futurs mariés, les gens de façon générale, vont moins avoir envie de mettre plus parce qu'ils penseront que c'est trop cher, alors qu'en fait, c'est tout simplement le prix du marché et c'est le prix à laquelle la prestation doit se rémunérer. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un sujet touchy. J'espère quand même que cette explication, vous aurez compris avec cette explication. N'hésitez pas à venir m'en parler si jamais vous avez d'autres questions. Mais pour revenir au sujet du mariage sponsorisé et du fait de fixer ses prix, il va peut-être avoir beaucoup de prestataires qui vont avoir du mal à faire des réductions parce que justement, ils auront mis du temps à fixer leurs tarifs, à fixer des tarifs qui soient à peu près dans la moyenne du marché, avec lesquels ils soient fiers de communiquer, avec lesquels ils soient fiers de travailler et qui ne vont pas vouloir faire des réductions parce que justement, aller moins cher que la marge à laquelle il s'était fixé, ça veut dire en fait être moins payé pour son travail et donc avoir moins de reconnaissance, on va dire, entre guillemets, un peu comme ici du travail sous-payé en gros. Et d'un autre côté, ça je parle de façon générale, pas uniquement aux prestataires qui ont une double activité, mais également, et au plus important, aux prestataires qui vivent à 100% de leur activité. Ça c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est pas ça qui va payer les factures. Dans le sens où, ok, peut-être que ça vient d'un bon fond, peut-être que tu as envie de faire de la publicité, que tu as de quoi faire de la publicité, que peut-être que ça va me rapporter quelque chose. Mais en soi, quand on signe le contrat, les prestataires n'ont aucune garantie que ça fonctionne. Vous avez beau avoir 500, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés, si vous faites de la publicité, même avec un grand nombre de followers, avec une grande activité, il n'y a aucune garantie que ça fonctionne, il n'y a aucune garantie que des personnes vont contacter le prestataire parce qu'ils sont intéressés par ses prestations et une autre plus grande garantie que quelqu'un va signer par rapport à la publicité qui aura été faite. Je sais ce qu'on va me dire, peut-être qu'il faut faire l'expérience pour voir si ça fonctionne et si ça ne fonctionne pas, on sait qu'on n'en fera plus. Je sais que c'est ce que j'avais fait avec les salons du mariage, j'ai essayé d'en faire,
j'ai investi un peu d'argent dedans, je n'ai pas eu de retour, donc c'est vrai que je suis un peu plus réticente à l'idée d'en faire à l'avenir. Mais on pense pas tous pareil, c'est pas parce que je pense d'une façon que tout le monde va penser d'une certaine façon. Et il y a certaines personnes qui, et ça c'est tout à leur honneur, qui trouveront que c'est trop risqué par rapport aux gains qu'elles pourraient bénéficier de cette réduction, voire de cette gratuité, et qui vont préférer s'abstenir et ne pas entrer dans ce type de contrat. Et encore une fois, que vous choisissiez de le faire ou non, la raison n'appartient qu'à vous. Et si vous vous sentez à l'aise à l'idée de faire ça ou de ne pas le faire, eh bien, respectez-vous, respectez ce que votre cœur, vos tripes vous disent et faites les choses en fonction. Un autre inconvénient, mais qui est peut-être cette fois-ci plus du côté futur marié, c'est que pour être sûr que ça fonctionne, enfin, du moins pour un peu maximiser les chances, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que vous allez avoir beaucoup d'abonnés que ça va forcément marcher. Certains prestataires vont peut-être avoir plus de facilité à s'engager si vous avez déjà une certaine présence en ligne, que vous avez déjà une certaine crédibilité pour mener à bien ce type de projet. Donc ça, après, ça va dépendre aussi de la façon dont vous souhaitez le faire, parce qu'il n'y a pas que de la publicité sur les réseaux sociaux que vous pouvez faire, mais c'est sûr que c'est important pour les prestataires d'avoir un projet qui soit solide, qui tienne debout, plutôt que de tout simplement se dire on n'a pas de présence, on pensait juste mettre des flyers le jour de notre mariage et les invités les prendront et vous contacteront si besoin. Bon, après, c'est vrai que je relativise parce que cet argument, c'est surtout un de mes arguments que j'ai un peu construit par rapport à tous les retours que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de prestataires qui m'ont dit je pourrais éventuellement m'engager pour organiser un mariage sponsorisé, mais c'est vrai qu'il faut que le projet soit solide. Enfin, il faut qu'on vienne me montrer avec des chiffres, avec des preuves que c'est quelque chose, que c'est un contrat dont je pourrais ressortir autant gagnante que les futurs mariés. Donc c'est un aspect qui est quand même à réfléchir un minimum. Aussi au niveau de l'aspect, on en reparlera un peu plus tard, de comment est-ce que vous allez faire de la publicité à votre prestataire avant, pendant et même après votre mariage. Une autre raison pour laquelle certains prestataires peuvent être réticents, voire n'ont pas du tout envie de procéder à l'organisation d'un mariage sponsorisé, c'est parce qu'ils ont déjà leur clientèle, ils ont un bouche à oreille qui fonctionne déjà très bien, donc leurs clients qui vont spontanément aller les recommander à d'autres personnes après leur mariage, ils ont un business qui tourne assez bien tout seul avec les recommandations, les réseaux sociaux, etc. Et ils n'ont pas forcément besoin de prendre un autre mariage qui va leur faire encore plus de publicité parce que c'est peut-être des personnes qui ont déjà leur agenda de rempli pour 2024 ou 2025, voire même au-delà. Bon, je pense pas qu'après 2025, il y a encore quelques agendas qui soient déjà remplis, mais vu qu'on organise un mariage de plus en plus tôt, ça m'étonnerait pas déjà que l'agenda 2025 de certaines personnes commence déjà à se remplir. Et puis, il y a un autre côté qui est important à prendre en compte selon moi, c'est que d'accord, on a déjà établi qu'organiser un mariage sponsorisé, ça partait d'un bon fond, d'une bonne intention pour les futurs mariés. Mais qui dit que les personnes à qui les futurs mariés vont faire de la publicité vont venir voir le prestataire pour les bonnes raisons. Est-ce que les personnes à qui vous allez recommander vos prestataires vont vraiment les embaucher si elles pensent que vous les recommandez juste parce que vous avez un contrat ou juste parce qu'ils vous offrent quelque chose en retour? Et puis même dans l'autre sens, si vous vous engagez à faire de la publicité à votre prestataire, mais qu'au final il y a un couac pendant l'organisation et que au final votre collaboration tombe à l'eau, vous serez tout de même sous contrat et tant que le contrat n'est pas rompu, vous devez continuer de lui faire la publicité, sauf si vous arrivez à casser votre contrat. C'est pour ça que je continuerai toujours de vous le dire, il faut que vous ayez des contrats en béton qui vous protègent pour chaque cause, pour chaque problème, pour que ce soit pas la croix et la bannière si jamais vous devez vous désengager d'un prestataire pour telle ou telle raison. Mais ça, c'est un sujet pour une autre fois, j'en ai déjà suffisamment bien parlé. Je vous remets le lien des épisodes et des articles dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Mais pour revenir à ce que je disais, d'un côté, il y a peut-être certaines personnes qui seront réticentes à aller voir votre prestataire parce que justement, ils vont penser que vous êtes obligé de dire du bien de lui parce que vous êtes sous contrat. Et donc ça revient à quelque chose que je voulais dire, je vous déconseille de cacher que vous organisez un mariage sponsorisé, je vous encourage toujours à être les plus transparents possibles quand on vous pose la question. Et d'un autre côté, peut-être que les personnes qui vont aller voir votre prestataire vont pas forcément aller le faire parce qu'elles aiment son travail, elles ont envie de travailler avec lui, mais parce que il propose telle réduction, tels avantages. Si jamais, admettons,
vous avez un contrat qui dit que votre prestataire, un peu sur le système d'affiliation, où on va dire par exemple ils ont une réduction de moins 15% pour toutes les personnes qui viennent de votre part, peut-être qu'ils vont peut-être plus aller vers ce prestataire parce qu'il peut leur accorder des ristournes que parce qu'ils aimeront vraiment son travail et auront vraiment envie de travailler avec lui. Ce qui peut être une raison pour laquelle les prestataires ne veulent pas trop s'engager sur ce type de mariage parce que, comme le fait de ne pas être à 100% sûr que le mariage, que la publicité aura un bon impact sur son business, il n'est pas forcément sûr que les personnes que la publicité va lui ramener seront des personnes qualifiées qui correspondront à sa clientèle et avec lesquelles il aura également envie de travailler. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le bouche à oreille classique a tendance à peut-être un peu plus fonctionner parce que les personnes vont venir vers le prestataire parce qu'ils auront eu un bon retour et savent qu'ils auront vraiment envie de travailler avec lui parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre et qui correspond totalement à ce qu'ils veulent, à leur personnalité et évidemment à leur budget aussi. Un autre inconvénient, c'est qu'en fonction de ce qu'ils choisissent pour la publicité, ça peut être plus ou moins envahissant pour les invités. Et là, je parle notamment, peut-être si vous faites de la publicité le jour de votre mariage. Je parlais des flyers tout à l'heure, mais je sais, pour en avoir discuté avec certaines personnes, qu'il y a vraiment des personnes qui ont ramené des flyers, qui ont distribué à leurs invités, aux invités de leur mariage, donc pendant le jour J. Et ça donne un peu une mauvaise impression parce qu'on n'a plus trop l'impression de savoir si c'est un mariage ou alors un gigantesque panneau publicitaire, un salon du mariage un peu déguisé où chaque prestataire va plus venir pour faire sa publicité que pour vraiment honorer leur contrat avec les futurs mariés. Et ça serait que je me suis pas renseignée, du moins j'ai pas eu de mauvais retour là-dessus, mais peut-être qu'en réfléchissant un peu, c'est possible en France, aux États-Unis ou ailleurs, qu'il y ait des prestataires qui soient venus juste pour faire la publicité et qui n'ont pas respecté leur contrat en termes de prestations pour leur mariage, qu'elle soit à moitié prix ou alors qu'elle soit gratuite et qu'ils n'ont rien du tout fait de ce côté-là et qu'ils ont juste passé 8 heures à faire de la publicité auprès des invités. Et enfin, on en a parlé, il y a également le temps de démarchage qui peut être beaucoup plus long que pour un mariage classique car ce n'est pas dit que tout le monde acceptera d'organiser un mariage sponsorisé et que ce sera même plutôt rare que vous trouviez un prestataire ou même tous vos prestataires qui soient volontaires pour participer à votre projet, donc peut-être pour les raisons que j'ai énumérées avant ou peut-être pour d'autres raisons qui leur sont personnelles. Parce que peut-être qu'il y a déjà des personnes que vous allez démarcher qui ont déjà essayé de faire un mariage sponsorisé et pour lesquels l'expérience ne s'est pas bien passée et qu'ils n'ont sans doute pas envie de réitérer l'expérience. Et là, peut-être que vous allez vous dire, il y a plus d'inconvénients que d'avantages à organiser un mariage sponsorisé. Mais en soi, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Là, je vais vous dire ce que je dis toujours. Encore une fois, chaque personne a sa propre opinion. Si, au vu de tout ce que je vous ai listé, qui est encore une fois d'un avis totalement objectif et totalement amateur, puisque je ne suis pas professionnelle, je tiens à le rappeler. Si vous décidez que ça vaut le coup, il n'y a pas de souci, faites-le, lancez-vous dans l'organisation, il n'y a pas de souci et venez me contacter après votre mariage parce que j'aimerais vraiment savoir comment ça s'est passé et pouvoir interroger quelques personnes pour justement peut-être avoir d'autres pistes de réflexion que je n'ai pas eu avec juste cet épisode et les quelques retours que j'ai pu avoir. Donc si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas, je suis chaude à 100%, je tiens à vous le dire. Et puis c'est pareil dans l'autre sens, si vous vous dites que c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées, que vous n'avez pas envie de vous mouiller dans ce type d'organisation, faites-le. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est votre mariage, c'est votre business du côté prestataire, donc c'est à vous de prendre les décisions et à personne d'autre. Encore une fois, faites en fonction de ce que vous voulez faire et pas en fonction de ce que les autres ont envie que vous fassiez. Mais j'ai tout de même envie de vous partager mon opinion sur le sujet, très rapidement parce que c'est pas le sujet principal de cet épisode, mais je voulais tout de même vous le partager. Alors en soi, je suis pas pour ni contre, même si je pense que personnellement, c'est pas quelque chose que je voudrais mettre en place pour mon propre business. Mais si je me place d'un point de vue neutre, je dirais que pour que ce soit réussi, c'est comme pour tout, il faut que ce soit bien fait. Je comprends les personnes qui le font, je comprends les personnes qui ne le font pas, mais je pense que même si encore une fois, il n'y a pas de garantie que ça fonctionne, pour du moins essayer de maximiser les chances, il faut que ce soit bien fait. Dans le sens où il faut que ce soit une véritable collaboration entre les futurs mariés et les prestataires pour qu'ils travaillent ensemble
à atteindre leurs objectifs communs. Donc ils travaillent ensemble sur les méthodes de communication, les méthodes de publicité. Comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Il faut vraiment que vous soyez une équipe du début jusqu'à la fin, peut-être même plus une équipe que pour l'organisation classique parce que y a des choses qui en dépendent derrière. Enfin, vous avez fait une réduction, vous avez promis de la publicité, vous n'avez peut-être pas forcément promis des résultats, mais vous avez promis que vous ferez tout pour y arriver. Donc, petite différence entre obligation de résultat et obligation de moyens. Et donc, pour ça, il n'y a pas de mystère. Pour maximiser les chances que ça réussisse, il faut que vous travaillez bien étroitement. Et donc, ça signifie quand même avoir un minimum de feeling avec le prestataire que vous choisissez et pas juste le choisir parce que c'est le seul qui vous propose une ristourne pour la publicité. Parce que, comme pour un mariage classique, s'il n'y a pas le feeling, si vous ne vous entendez pas, que vous n'avez pas au moins la même vision et les mêmes valeurs, ça va capoter un moment ou à un autre et vous allez vous retrouver dans la merde, si je peux dire. Après, quant à savoir si ça va vraiment devenir une norme ou pas, actuellement, je suis pas sûre de ça. Je ne pense pas vraiment que ça va devenir une norme, une tendance à suivre. Je pense pas que d'un seul coup, tout le monde va vouloir organiser un mariage sponsorisé. Mais je peux comprendre que dans le contexte actuel, qui depuis quelques mois est quand même assez fragile avec beaucoup d'inflation, je peux comprendre que ce soit une idée qui peut plaire à de plus en plus de futurs mariés. Et puis encore une fois, il y a cette dichotomie entre futurs mariés et prestataires. Les futurs mariés qui cherchent à avoir le moins cher possible parce que leur budget ne leur permet pas de faire autrement. Et d'un autre côté, les prestataires qui voient leurs charges augmenter, qui évidemment gagnent en expérience et qui se doivent aussi de faire impacter cette hausse d'une façon ou d'une autre, donc en augmentant les tarifs. Et que je sois bien claire là-dessus, c'est un plaisir pour personne. Pour aucun prestataire, c'est un plaisir d'augmenter ses tarifs, surtout parce qu'on a bien conscience de la situation dans laquelle on est, de la situation dans laquelle vous êtes aussi, donc par rapport à votre budget, par rapport aux augmentations qu'il peut y avoir. Mais ça, pour moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Dans le sens où pour pouvoir survivre, je parle surtout pour les entreprises qui se dédient à 100% à leur activité, mais elles n'ont pas d'autre choix que de fixer des tarifs qui leur permettent de survivre. Sinon, elles n'ont plus aucun revenu, elles n'ont plus rien. Donc voilà, je tenais à faire ce petit point, surtout parce que je sais qu'il y a quelques personnes, pas forcément vous évidemment, mais je sais que j'ai déjà vu beaucoup de personnes dire que les prestataires du mariage étaient des voleurs parce qu'on fixait des tarifs qui sont beaucoup plus chers. Alors, c'est pas qu'on fixe des tarifs qui sont chers, c'est qu'on fixe des tarifs qui sont en rapport avec le travail qu'on apporte, avec notre expérience, nos formations, les mariages qu'on a déjà fait, le matériel, nos charges, etc. Et encore une fois, c'est encore la différence. Bon, je ne vais pas divaguer, mais promis, je referme la parenthèse. C'est peut-être cher pour vous, mais ça signifie tout simplement en fait que vous n'avez pas le budget. C'est peut-être cher pour vous, mais peut-être que pour d'autres personnes, ce sera pas cher. Et donc, si un prestataire est trop cher pour vous, libre à vous de choisir un prestataire qui est peut-être un peu plus dans votre gamme de prix, il n'y a aucun mal à ça. Bon, j'espère que je suis pas passée pour étant trop moralisatrice, c'était pas vraiment mon objectif, c'était pas du tout mon objectif, j'ai pas du tout envie d'être moralisatrice et de dire vous devez accepter tous les tarifs, etc. parce que je suis bien consciente que tout n'est pas rose non plus, qu'il y a des personnes qui vont profiter du fait que vous n'avez pas de budget professionnel ou non, ça arrive qu'il y ait des professionnels aussi qui soient malhonnêtes, je dis pas que tout est parfait non plus, ça arrive qu'il y ait des personnes qui vont profiter du fait que vous n'ayez pas de budget pour vous facturer une prestation à bas coût et au final vous proposer un rendu qui soit minable. Ça existe aussi qu'il y ait des prestataires qui des tarifs bas et qui vous proposent une excellente qualité et comme ça arrive qu'il y ait des prestataires qui proposent des prestations à des prix élevés et qu'au final ce ne soit pas à la hauteur de vos attentes. Donc encore une fois c'est un peu compliqué à jongler mais fort heureusement on arrive tout de même à trouver un juste milieu, sinon il n'y aurait pas autant de mariages qui se dérouleraient par an. Et donc, pour revenir au sujet du mariage sponsorisé, pour un peu refermer cette parenthèse un peu trop longue, je dirais que si vraiment ça vous tente, mais que vous ne savez pas trop comment procéder, que vous souhaitez avoir des retours d'expérience, surtout n'hésitez pas. Essayez de voir sur les groupes de futurs mariés, voir si quelqu'un est prêt à témoigner, à discuter avec vous des défis qu'elle a rencontrés, de comment elle a fait, comment ça s'est passé, etc. C'est que ça pour vous rassurer sur le fait d'organiser un mariage sponsorisé ou non, libre à vous de le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus, même justement, c'est comme tout, je vous recommande toujours avoir des avis, des opinions, de vous renseigner, de chercher vraiment, d'être proactif dans cette recherche pour que vraiment au final vous puissiez organiser le mariage qui vous corresponde le plus.
Pour terminer cet épisode, je voulais quand même vous donner quelques conseils personnels qui, je pense, peuvent être utiles si vous souhaitez organiser un mariage sponsorisé pour qu'il se déroule de la meilleure façon possible. Le premier, c'est de faire un contrat qui soit bien spécifique. Vous le savez, le contrat est essentiel afin de cimenter la prestation, le prix, tout ce qu'il va y avoir entre vous et le prestataire. Et donc, comme on l'a déjà dit et comme vous pouvez le deviner, c'est d'autant plus important dans un mariage sponsorisé puisque chaque partie doit en relever des avantages. Ça doit être un contrat qui soit gagnant-gagnant. Donc n'hésitez pas à bien prendre du temps, comme je vous ai dit, à bien collaborer avec votre prestataire pour que vous puissiez vraiment avoir un contrat qui vous corresponde à tous les deux et qui puisse vous permettre tous les deux d'atteindre vos objectifs. Un deuxième conseil qui est pour moi très important, c'est de faire attention à ne pas être motivé que par les économies. Je sais qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais là je vais un peu plus m'étendre sur le sujet, dans le sens où si vous choisissez un prestataire, il faut aussi que vous fassiez attention à ce que le feeling passe bien et d'éviter de se retrouver à faire de la publicité pour quelqu'un dont au final vous n'appréciez pas la prestation. C'est vrai que c'est un peu compliqué de le jauger en avance parce que c'est vrai que vous allez peut-être avoir un excellent a priori sur un prestataire et que une fois le contrat signé, ça va tout se casser la gueule. Je sais que c'est déjà arrivé et que ça va sans doute arriver. Fort heureusement, ça reste quand même une certaine minorité. Mais au-delà du feeling, comme je vous ai dit, il faut vraiment que vous fassiez attention à choisir quelqu'un qui voit les choses de la même façon que vous, qui aille dans la même direction, qui ait les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Ça rendra votre travail beaucoup plus facile et vous aurez d'autant plus envie de promouvoir cette personne, de promouvoir son activité, car elle est totalement alignée avec ce que vous recherchez et que vous pensez que c'est également ce que les gens qui vous écoutent, vos auditeurs, votre audience, etc. peut rechercher aussi. Et enfin, dernier conseil, encore une fois, faites attention à ce que ça ne tourne pas à la surenchère et que votre mariage ne devienne pas un panneau publicitaire géant sous peine de tomber dans le mauvais goût. Et je sais très bien à quel point vous avez envie d'éviter le mauvais goût, ce qui peut plus dégoûter vos invités qu'autre chose si surtout on va à un mariage et qu'on leur tend 10 000 flyers pour 10 000 prestataires différents alors que ils venaient juste voir leur sœur, leur cousine, leur oncle se marier avec la personne de leur vie. Par exemple, pour que ce soit moins invasif, vous pouvez faire une petite table avec un panneau qui dit merci à nos prestataires de nous avoir accompagnés dans l'organisation de notre mariage. Si vous souhaitez les contacter, voici leur carte de visite. Ce sera beaucoup plus discret, beaucoup plus élégant et vous ne forcez pas la main. Si vos invités ont envie de prendre leur carte de visite, ils vont la prendre. S'ils n'ont pas envie de la prendre, ils ne la prendront pas tout simplement. Ou alors, vous pouvez mettre aussi la feuille directement sur leur table, mettre une feuille pour dire voici nos prestataires, si vous souhaitez les contacter, surtout n'hésitez pas, voici leurs coordonnées, Bon, ça c'est aussi des choses qu'on peut faire dans le cadre d'un mariage classique, même si je pense que c'est quand même un peu moins répandu, mais ça me semble être de bonnes idées si vous le souhaitez le faire dans le cadre d'un mariage sponsorisé, pour que quand même vous puissiez faire de la publicité à vos prestataires, et pour que ce soit tout de même assez subtil et que ce soit pas du rentre-dedans, un bourrin, etc., etc. Et voilà, c'est la fin de mes divagations sur le sujet du mariage sponsorisé. Voilà, encore une fois, j'espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Je vais encore faire mon speech de youtubeuse super, mais si vraiment vous avez apprécié cet épisode, que vous avez apprécié le podcast de façon générale, surtout n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, à vous abonner, à mettre un commentaire, une petite review, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, des suggestions d'épisodes, d'invités que je pourrais interviewer pour votre mariage, ça me ferait super plaisir. Et puis si jamais vous êtes un peu connaisseur du mariage sponsorisé, que vous avez déjà organisé un mariage sponsorisé ou que vous souhaitez en organiser un, n'hésitez pas à me contacter, c'est vrai que je serais très curieuse d'avoir votre ressenti et pourquoi pas de faire une interview, peut-être dans un épisode d'entretien avec une mariée, afin de partager aux autres futurs mariés votre retour d'expérience et vos conseils, car encore une fois, il n'y a rien de mieux que les experts pour donner des conseils sur les choses qu'ils maîtrisent. Donc d'ici là, je vous souhaite de passer un bon été. J'espère que votre mois de juillet se passe bien. C'est vrai que c'était mon premier épisode en ayant 24 ans, donc ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet. Puis je vous retrouve au mois d'août pour le prochain épisode. À bientôt.